Salut mes petits lapins! Bon, je vous emmène avec moi ce soir. Moi, j'ai une coiffure de folle. Comme vous pouvez constater, je suis fatiguée et je suis en train de préparer mon lit. Euh, Épisode tout en douceur ce soir. J'ai pas trouvé l'épisode super transcendant. Quelques critiques à faire bien trempées, néanmoins. Alors, je vais poser tout ça sur mon lit et je vous raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, ce que j'aime pas et ce que j'adore. Avec la lumière en moins, ça serait mieux. Pardon. Bon, alors nous avons un petit Thomas qui m'énerve, qui m'agace. Mais vraiment, il me saoule. Mais je vous jure, j'ai envie de le taper à chaque fois que je le vois. Après, ils sont. Après, on a eu le droit à une petite débrief Vincent Laetitia avec les filles jaunes. C'est. En fait, c'est gamin. Voilà, c'est vraiment gamin. Elle continue à tenir rigueur à Vincent alors que Vincent a été très clair. C'est un jeu, faut arrêter quoi. Je trouve ça débile. Et vraiment, moi, ça m'a agacée. Ensuite, nous avons eu un petit jeu de confort qui m'a donné envie. Je vous jure, rien que de ce qu'il proposait, ça m'a donné envie. D'ailleurs, à titre d'information, j'ai réussi à récupérer la recette de la sauce à la vanille. Donc, si ça vous tente, demandez-moi et je vous la donnerai sans problème. Ensuite, donc le jeu de confort, c'était une petite étoile. Non, il fallait faire l'étoile en fait. C'est un jeu que j'aimerais vraiment faire un jour parce que je pense qu'il y a moyen de moyenner avec. Moi, j'adore ce jeu. Je le trouve vraiment trop bien. Et j'ai vraiment envie de le faire. Bon, ils ont quand même fait plus de 30 minutes. 30 minutes sur un jeu comme ça, c'est extrêmement long, sachant que les taquets, ils sont vraiment tout petits. Donc, moi, je trouve que c'est quand même super courageux, sachant qu'ils ont rien à grailler depuis v'là le temps, et qu'ils sont tous les quêtes, les pauvres, sachant que, voilà, hein, il y en a quand même qui sont vraiment à l'article de la mort, qui n'ont pas mangé. Donc, Jonathan a gagné. Enfin, le pauvre qui finissait toujours deuxième. Là, il a enfin gagné. Donc, youpi. Et là, on lui propose de quoi? Soit tu manges et les deux filles que tu as choisies, elles reçoivent le courrier. Ou soit tu reçois le courrier et elles mangent. Ah, je vous jure, moi, j'aurais pété un plomb. Il a pris le courrier et a laissé manger les filles. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc, c'est super gentil de sa part. Voilà. Par contre, il est où le classique de la dégustation? Ça fait plusieurs saisons qu'on ne le voit plus. À titre d'information, quand Denis Brenard fait la présentation du jeu au tout début de l'émission, vous le voyez sur un rocher et tout, et il a une chemise bleue. Et ben c'est toujours la même chemise dans toutes les saisons. Regardez bien. En tout cas, il l'avait l'année dernière et il l'a cette année. Bref, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je vous ai dit ça. Voilà. Donc la technique de dégustation, la technique. Le classique, franchement, je suis dégoûtée. Je voulais la voir, je ne l'ai pas vu encore cette année. Je suis un peu déçue, quoi. Retour sur le camp où c'est un peu tristouné parce que il y en a qui sont partis manger, un autre qui lit son courrier, et puis le reste, nada, quoi. Bon, en même temps, c'est le jus de confort, hein, c'est normal. Et puis Thomas qui fait tomber le riz. Alors déjà qu'il lui reste 2 pelletés et le pauvre, il y a les pauvres, il y a plus rien à manger et l'autre il fait tomber le riz. Je vous jure, j'avais envie de le claquer. Et en plus, il a la critique facile, le sale caractère. Moi, il m'insupporte vraiment, je l'ai en horreur ce type, vraiment. Pour ce qui est de l'immunité, c'est un jeu aussi que j'aurais adoré faire. C'est le parcours par étapes où à chaque étape, il y a un perdant. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 personnes pour finir. Donc les gagnants, ça a été Maxime et Arnaud à la grande surprise, mais j'ai été
super impressionnée d'Arnaud. On croirait pas comme ça, mais il en a sous le capot, le bestiau, hein. Oh, pardon. J'ai parlé un peu familièrement. Mais autant dire qu'il en a beaucoup quand même. Et franchement, j'ai été vraiment impressionnée pour une fois. Donc, mais c'est Maxime qui a gagné. Mais pas de beaucoup hein, quand même. Arnaud s'est bien battu. C'était une belle finale. Retour sur le camp avec Maxime immunisé. Et donc du coup, moi ça m'a fait mourir de rire. Flavio qui arrive en mode oh des belles sirènes dans la mer. Et là les filles lui disent non mais cherche pas. En gros, hein, je vous le fais comme ça, mais non mais cherche pas. De toute façon on va pas voter contre toi. Et puis là il lui dit oh bah finalement des thons dans la mer. Ça c'était trop fun. Moi, il m'a fait toujours rire parce qu'en plus, le pauvre, c'est vrai que personne ne l'a nominé depuis le début du jeu et il a tout le temps peur de tout. Par contre, c'est vrai effectivement qu'il se positionne jamais sur rien. Il fait au gré du vent, comme dit Arnaud, et je trouve que c'est dommage parce que ça peut lui porter préjudice. Maintenant, j'espère qu'il va prendre soin d'écouter ce qu'on lui a dit. Magali en a gros sur le cœur. Et je pense que le fait de sa différence d'âge, c'est vraiment un problème pour elle et un problème sur le camp. On l'entend bien quand elle parle et tout, donc voilà. Et puis alors là, j'étais en suspens, je me suis dit, oui, oui, oui. Thomas a eu la tête qui a tourné, mais au point où il a failli s'étaler comme une grosse crêpe. Et je me suis dit, oui, Vincent va revenir. Et là, il se rassoit sur sa pierre en disant, non, c'est bon, ça va, n'appelez pas le médecin. C'était à 20 minutes. 20 minutes avant le départ, t'aurais pu faire revenir Vincent. Connard. Pardon, mais ce soir, j'en ai vraiment gros sur le cœur avec ce Thomas. Et puis du coup, donc ils sont arrivés sur le conseil. Et le conseil a été mitigé, ni trop bien, ni pas assez. Les gens n'ont pas plus parlé que ça. Donc bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Comment dire, Magali a dit qu'elle se sentait isolée. Les autres lui ont dit non. Après, Flavio a eu des réflexions comme quoi il ne prenait pas jamais position, mais ça c'était normal. Et puis Thomas, alors ça a été le plaisir de ma journée, le plaisir de ma soirée. Thomas qui a léché du croupion. Oh purée, ce soir je me décoiffe. Désolée. Hein. Mais Thomas, il a quand même fait du lèche quoi. De la lèche. Hein. À fond sur les rouges parce qu'il était dans l'eau. Ah, on est gentil, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Il n'empêche que quand ils sont passés au vote, le seul qui a eu un vote contre lui, c'est Flavio. Le reste, c'était que pour Thomas. Ils ont tous voté à l'unisson pour Thomas. Qui, soit dit en passant, on dit oui, Thomas c'est le plus beau, c'est le merveilleux, machin. Bref, toute la journée, ils lui ont léché le croupion comme jamais. Et là, dehors, le quatuor est dead. Finité. Je suis trop contente. Donc, enfin, plus de quatuor. Maintenant, la semaine prochaine, de ce que j'ai vu, si j'ai bien tout compris, à la fin du jeu de l'immunité, du confort, pardon, le gagnant gagne le confort, le perdant gagne une place dans le jury final. Voilà, vous avez gagné. Donc du coup, voilà, c'est cool, hein, c'est youhou. Désolée, il y a ma batterie qui me dit bye bye. Et donc après, il y a aussi une arme secrète. Et si j'ai bien tout compris, c'est Flavio qui l'a. Donc si c'est bien celle que je pense, parce que c'est la seule qui n'est pas en arme secrète, ça voudrait dire que ça va être trop bien. Ça veut dire qu'il est
immunisé et donc il va en finale, quoi qu'il arrive. Si c'est bien celle que je pense, hein. Oh, je serais trop contente. Enfin bref, donc du coup, on verra bien. Ce soir, c'était un Koh-Lanta qui était tout petit, tout... Ouais, il était mignonné, on va dire ça comme ça. Seul moment où j'ai pris plaisir, c'est quand Thomas, il a fait « Bye bye !» C'était... Vous le voyez, vous la voyez, la jouissance sur mon visage. Je suis tellement, tellement, tellement happy. Enfin bref, voilà. Bon, c'était mon résumé Koh-Lanta. Ça n'a pas duré longtemps. 10 petites minutes. J'ai été toute gentillette. Ou pas. Euh, J'espère que ça va bien. Du coup, bah voilà, les petites nouvelles. Vous avez une petite vidéo de tout à l'heure que je vous ai fait avant celle-là. Bah, allez la regarder vite fait si vous voulez, hein. C'est juste, je parle d'une appli que j'ai utilisée récemment. Et puis, vous pouvez toujours retrouver ma petite cagnotte Litchi, si vous fait plaisir. Vous pouvez aussi retrouver mon Insta. Je bug, il y a trop de trucs. Et je vais essayer de vous mettre, mais je vous promets rien, je vais essayer de vous mettre un lien pour aller sur une application de karaoké où je suis en train de... où je fais des chansons, voilà, je chante régulièrement et donc du coup je fais quelques chansons. Vous avez eu l'occasion normalement dans mes vidéos il y a quelques mois, ouais, un peu plus, hein, une année, de m'entendre chanter. Et donc du coup si vous voulez avoir un peu plus de chansons, alors c'est varié, il y a un peu de tout. Je vous mettrai le lien si j'y arrive. Pardonnez-moi si j'y arrive pas, mais si j'y arrive pas, n'hésitez pas à me demander et à liker, à vous abonner et à me demander en, en, en bas. Et je vous donnerai le lien. Enfin, j'essaierai. Je vous donnerai au moins le titre de la truc, de l'appli. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez la recette de la sauce à la vanille, que je vais moi-même essayer, donc je vous ferai forcément une vidéo là-dessus. Je vais essayer la recette à la vanille et je vais faire ça avec des patates douces. Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode. Hein. Et à titre d'information, le Koh-Lanta All Star a recommencé depuis une semaine. J'ai hâte de voir la suite. Allez, ciao!